Je voulais vous faire réagir, puisqu'on a juste 2 minutes, on passera au sujet suivant après la pub, mais Emmanuel Macron qui a promis aujourd'hui que le gouvernement engagerait la procédure accélérée pour que le texte sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans soit rapidement adopté par le Parlement et puisse entrer en vigueur dès la rentrée prochaine. Alors il dit: le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants ne sont pas à vendre ou à manipuler ni par les plateformes américaines ni par les algorithmes chinois. Vous en pensez quoi, Je trouve que l'objectif est louable sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est une gangrène, une addiction qui lobotomise le cerveau de nos adolescents et parfois aussi des adultes, parce que je vois aussi des adultes qui swipe, comme on dit, des heures sur TikTok, qui est quand même un réseau qui véhicule essentiellement des imbécilités, des niaiseries, voire des fake news. Donc je trouve l'objectif louable. Je suis plus réservé sur l'interdiction des écrans, parce que l'éducation elle-même, en fait, diffuse une partie de ses apprentissages avec des iPads. Je vous rappelle que les collégiens et les lycéens ont reçu une tablette fournie par les régions et les départements pour les enseignements. Et c'est parfois un support utile de travail. Et c'est par ailleurs un outil qui est de plus en plus généralisé dans la vie professionnelle. Donc, je ne suis pas sûr qu'interdire les écrans soit une bonne façon de faire. Et ça fait partie de la loi, parce que là, me semble-t-il, ce sont les réseaux sociaux. Mais il est question aussi d'une loi interdisant les écrans aux moins de 15 ans. Et là, il y a aussi un sujet, je trouve, sur la façon dont le rôle des parents est occulté. C'est-à-dire que chez les enfants et chez les adolescents, Raphaël est père et moi aussi, on ne peut pas se décharger de cette responsabilité-là. Et donc, c'est aussi notre rôle d'apprendre aux enfants et aux adolescents à vivre avec cet environnement dans lequel, effectivement, les réseaux sociaux sont omniprésents. Oui, parce que là, j'ai l'impression qu'on est évacué quelques années en arrière. Et puis là, je vais recevoir tout à l'heure Harold Cobert, un professeur écrivain qui parlera de l'enseignement privé catholique. Il parle de l'IA. Lui, il encourage, par exemple, ses étudiants, ses élèves de seconde à travailler avec ChatGPT, par exemple, Raphaël Steinville. Oui, mais d'abord, pour en revenir à cette proposition de loi et à la volonté d'interdire les écrans et un certain nombre d'applications aux moins de 15 ans, moi, d'abord, j'aimerais revenir sur la première chose. Les parents sont les premiers éducateurs et c'est à eux de décider ce qui est bon ou mauvais pour leurs enfants. Et donc, il faut laisser aux parents la possibilité de pouvoir éduquer jusqu'au bout leurs enfants. La deuxième chose, Antonin évoquait l'école. Effectivement, moi, je pense que l'école, il y a des injonctions contradictoires. C'est qu'à la fois, on interdit le téléphone portable à l'école et en même temps, quasiment tout passe, tous les supports pédagogiques aujourd'hui se réalisent via Internet. Donc, il y a un moment, il va falloir trancher. Moi, si on pouvait limiter les écrans, ça serait très bien. Et après, la dernière chose, c'est que pour pouvoir limiter ou pour pouvoir interdire les écrans aux moins de 15 ans, il faut pouvoir mettre en place une identité numérique. Et c'est là où je trouve qu'il y a un véritable danger. Il y a un véritable danger parce que derrière cette identité numérique qui s'appliquerait d'abord aux adolescents, il faut l'appliquer à tous pour qu'elle soit opérante. Et là, j'alerte sur un véritable danger. Restez avec nous dans quelques instants. On parlera de la mort du jeune Elias. C'était il y a 1 an, jour pour jour, un adolescent sans problème qui a perdu la vie, poignardé à la machette. On parlera des conséquences, des enseignements qu'on en a tirés. Manifestement, la loi n'a pas beaucoup évolué. C'est dans quelques instants avec Raphaël Steinville et Antonin André.